Vous respectez pas, hein. Allez, 3. Sérieux? Elle ressemble exactement à la pizza précédente. Salut Internet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des pizzas venues de plusieurs enseignes. Et on va voir, c'est laquelle la meilleure. Allez, c'est parti! Pour la première pizza, on va tester la pizza familiale de chez Turini, de chez Marc Repère, de chez Leclerc. Et on verra si elle est si bonne que ça. Allez, c'est parti. Bon, écoute, on va déguster. On va voir déjà au niveau de la pâte. Une pâte plutôt fine. En termes de fromage, franchement, je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air plutôt pas mal. Ils sont bien garnis. Maintenant, est-ce qu'il est goûtu? Il y a la chèvre qui sort pas mal du lot. J'ai commencé à apprécier la chèvre, mais je suis pas très fan. C'est vraiment la chèvre qui prend le dessus sur tout le fromage. La sauce tomate, écoute, franchement, pas trop quoi. Hein. Elle est, je sais pas si vous voyez, mais elle est pas trop gâtée en sauce tomate. Et beaucoup de fromage, mais en tout cas, je sens beaucoup la chèvre plus qu'autre chose. Note sur 10, franchement, Leclerc, je te donne, allez, 3 sur 10. Allez, non, note sur 10, bon, pour une note sur 10, Leclerc, je te donne 6. C'est pas fou, mais je te donne la moyenne. Bon, pour la deuxième pizza 4 fromages, elle vient de chez Aldi. Alors, déjà, là, on voit qu'il y a vraiment deux types de fromage. Il y a un côté orange et un côté blanc. Donc, ça montre plutôt que deux fromages différents. Ah, plus agréable. Beaucoup plus agréable. Là, la pâte, elle est plutôt fine. Mais tu vois le niveau de sauce tomate quand même qui un petit peu dessus. Et quand tu l'enlèves, voilà la blague. C'est-à-dire que en termes de sauce tomate, il force pas trop non plus. Tu vois, donc quand tu l'enlèves, tu as vraiment la sauce tomate. Tu vois le côté, la pâte là, c'est vraiment du foutage de gueule quoi. Mais en termes de goût, on se cache pas que je donne une note meilleure. Donc Leclerc, je vous cache pas, on va rester sur le 3. Et celle-là, on part sur un bon 6. Franchement, elle est pas mal, hein. Elle donne bien celle-là. Hein. Passons au prochain produit. Cette fois-ci, on part sur le Intermarché. Donc, dans la vidéo marque versus premier prix, Intermarché n'a pas été très bon. Donc, on verra si leur pizza sera meilleure. Allez, c'est parti. Donc là, on part sur la pizza d'Intermarché. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que, si vous voyez, il y a du gruyère qui déborde à mort dessus. Je trouve ça rigolo. Alors, en termes de pâte, ultra fine, sauce tomate, on la voit quasiment pas. Et fromage, voilà. Donc, on va voir en goût ce que ça donne. Franchement, c'est pas dégueu. Donc, tu sens la chèvre, mais pas comme celle de Leclerc. Elle est pas, elle t'imprègne pas toute la bouche. Là, tu sens vraiment que c'est un 4 fromages. Tu as la chèvre, elle est atténuée par le reste. Ouais, franchement, top. Par contre, quand tu as le fromage, tu as vraiment une mini couche de sauce tomate. Par contre, là où on peut pas dire le contraire, c'est que elle est remplie, contrairement aux autres où tu voyais un peu de blanc rempli à moitié, quoi. Là, franchement, c'est plutôt homogène, tu vois. La sauce, elle est homogène, mais très limitée en sauce. C'est-à-dire que c'est vraiment le strict minimum. Mais franchement, pas mal. Je lui donnerais un bon 6, pareil, un bon 6 en termes de goût, mais en termes de foutage de gueule, je mettrais un bon 3. Parce qu'il est fin et il n'y a rien dedans. Donc voilà, je mettrais un 3. Donc là, on est sur le produit Lidl. Donc pizza cuite sur pierre. Attention, on est dans du high level.
Lidl, généralement, il me déçoit pas. Donc, on verra si c'est vraiment le cas pour cette pizza. Allez, c'est parti. Alors, je tiens juste à vous dire que pendant qu'elle prépare les pizzas, je tiens à vous prévenir que les vêtements Anonymes sont toujours disponibles sur le site anonymes.com. Alors, n'hésitez pas, il y a des casquettes, il y a des sweats, il y a des t-shirts. Et puis, ben, avec Smile 10, bien évidemment, il y a les 10%. Allez, on reprend. Alors, pour la pizza Lidl, bah, franchement, elle est au même niveau que celle d'Intermarché, même en pire. Parce que là, si vous voyez, la pâte là, elle est complètement... il y a une grosse pâte sur le côté de vide. La pâte est super fine et la sauce tomate, on la voit quasiment pas. Donc, on va voir en goût ce que ça donne. Ça passe. C'est pas fou, mais ça passe. Franchement, en termes de goût, c'est pas fort. C'est pas incroyable, mais c'est pas fou. Alors, on va faire le test de enlever le fromage. Lidl, sérieux? C'est quoi? On peut jouer aux échecs avec ta sauce, tellement qu'il y a du blanc. Franchement, vous respectez pas, hein. La vérité, hein. Juste pour ça, la note, elle va baisser, hein. Je mets 4. Et pour la dernière, on a Ristorante, donc Dr. Oetker. Et là, bah, c'est une pizza de marque et on verra si elle sera meilleure que les autres pizzas qu'on a goûtées. Allez, c'est parti. Alors, c'est hyper drôle et en plus, ça a été fait, mais vraiment par hasard. C'est-à-dire qu'elle ressemble exactement à la pizza précédente. Donc, voilà à quoi elle ressemble la pizza Oetker. Je sais même pas si je le prononce bien en plus, la marque. Bismillah. Elle a le même goût. Elle a le même goût de ouf. C'est le même goût. Est-ce qu'ils sont crevards? En crevardise, ils sont équivalents. Dr. Taker et Lidl, bah franchement, c'est les mêmes. Ouais. En goût aussi. Et en termes de prix, ils sont pareils. Dr. Taker, revoyez vos prix parce que vous ressemblez beaucoup à celle de Lidl. Et le goût, il est identique. Parce que là, ce qui est drôle, c'est que c'est la même taille, le même aspect et le même goût. Donc vraiment, c'est la même que chez Lidl. Donc on va partir sur la même note en fait. Hein. Je vais vous donner la même note que celle de Lidl parce que vraiment pour le coup, ça se ressemble. Bon, bah la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire quel produit que vous aimeriez que je compare. Et puis surtout, ben on met un petit like, on s'abonne. Ça m'aiderait énormément et ça me donnerait beaucoup de force à continuer. Et puis ben il me reste plus qu'une chose à vous dire. Prenez soin de vous, de vos familles et on n'oublie pas. Je vous aime. Mais attention, pas plus que moi. Allez, peace!